Est-ce que les zombies ça existe? Quand j'étais petit, j'étais terrifié par les zombies. Déjà parce qu'ils mangent des cerveaux, ce qui n'est vraiment pas commode. C'est goûteux. Mais surtout parce qu'ils ressemblent à des humains un peu dégoûtants. Est-ce que les zombies existent vraiment? C'est ce que nous allons voir. Intéressant. Sur Terre, il existe 20 millions de milliards de fourmis, qui pèsent au total 20 milliards de kilos, soit l'équivalent de 1980 tours Eiffel faites entièrement à base de fourmis. Parmi elles, on y retrouve des fourmis reines qui ne font pas grand chose, ainsi que des fourmis ouvrières sans droits syndicaux. Mais aussi, on y retrouve des fourmis malades. Ces fourmis sont en fait infectées par le champignon Ophiocordyceps. Alors non, ce n'est pas un champignon qu'on mange, mais plutôt un champignon parasitaire. Mais comment ces champignons font-ils de ces fourmis des zombies? Eh bien cela se déroule en 3 étapes que nous allons vous décrire tout de suite. Tout d'abord, une minuscule spore fongique flotte dans les airs. Cette spore va s'agripper sur le dos d'une fourmi et va sécréter des enzymes pour dissoudre et pénétrer son exosquelette. À l'intérieur, le champignon va se développer pour démarrer son processus de zombification. La fourmi ne ressent rien au départ, mais au bout d'une semaine, elle se comporte bizarrement. Elle dort mal, travaille mal, bref, un peu comme un élève de première, un lundi matin. Un jour, elle quitte la colonie sans se faire remarquer, contrôlée nerveusement et musculairement par le très méchant champignon. Puis, elle cherche l'endroit parfait pour le développement du champignon. Elle va monter sur un brin d'herbe et s'agripper à l'aide de ses mandibules. Mais c'est horrible, tu veux un champignon? Le champignon va se développer, libérer des spores et infecter d'autres fourmis qui vont elles-mêmes libérer des spores et infecter d'autres fourmis qui vont elles-mêmes libérer des spores et infecter d'autres fourmis qui vont elles-mêmes libérer des spores et infecter d'autres fourmis et infecter d'autres fourmis. Ces fourmis se font infecter dans les forêts tropicales de Thaïlande, d'Afrique et du Brésil et infectent depuis des dizaines de millions d'années. Donc si jamais quelqu'un vous dit que les zombies ça n'existe pas, vous pourrez lui répondre hautement. Eh bah si. Chez les fourmis. Voilà. Intéressant.